Salut, c'est Clément, nous voici de retour de bon matin pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle s'adresse aux femmes. Alors pourquoi? C'est parce que, comme c'est assez évident, tout mon marketing est dirigé vers les hommes, c'est-à-dire que les termes que j'utilise sont adressés aux hommes, mais il y a quand même pas mal de femmes qui regardent mes vidéos et à raison parce que en fait 95% de mes vidéos, il suffirait de remplacer homme par femme et ça marche aussi, c'est-à-dire 95% de mes vidéos sont aussi valides pour les femmes. Mais il y a pas mal de femmes qui regardent mes vidéos et qui de temps en temps me posent des questions et j'ai pas envie de me mettre à faire plein de vidéos adressées spécifiquement aux femmes parce que pour YouTube ça va complètement le perturber en termes de suggestions, il saura plus à qui suggérer mes vidéos. Donc je veux éviter ça, cependant j'ai quand même envie d'adresser les questions que les femmes me posent et là récemment j'ai une nana qui m'a posé 3 questions dans les commentaires et je me suis dit tiens, je pourrais faire de temps en temps une vidéo FAQ où je réponds aux questions que les femmes m'ont posées, ce qui fait qu'au lieu d'avoir plein de vidéos adressées aux femmes, j'en aurai juste une de temps en temps, mais qui contiendrait plusieurs sujets. Donc c'est la vidéo d'aujourd'hui, on va adresser plusieurs sujets. Le premier c'est comment savoir s'il m'aime, le deuxième c'est comment ne pas intimider un homme, et le troisième c'est comment se comporter avec un mec timide. Donc c'est les 3 questions que cette fille m'a posées. Et en fait, si vous êtes une femme et que vous regardez mes vidéos, je vous invite, si vous avez des questions, à les poster dans les commentaires de cette vidéo. Et j'essaierai de faire une fois toutes les, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois, une vidéo spécifiquement adressée à vous, les femmes qui regardez ce que je fais. Donc voilà, on va tout de suite enchaîner avec le contenu. Oui, juste une dernière info. Donc là, je vais essayer de publier cette vidéo aujourd'hui, lundi. Demain, je fais un atelier de connexion authentique. Évidemment que c'est une immense majorité d'hommes, la plupart du temps c'est que des hommes, mais c'est aussi ouvert aux femmes. Et si vous n'avez pas peur de vous retrouver entouré d'hommes et que vous voulez travailler la connexion authentique, ça va être exceptionnel pour vous et ce sera aussi un très beau cadeau pour eux qui auront l'occasion de s'exprimer de façon authentique devant une femme. C'est évidemment différent de quand on le fait entre hommes qui travaillent parce qu'il y a un regard différent, il y a une pression différente. Donc si jamais vous voulez participer à l'atelier de connexion authentique demain, vous êtes les bienvenus. Je vous mets aussi le lien dans la description si vous voulez vous inscrire à ça. Voilà, maintenant passons sur les questions qui m'ont été posées. Donc la première, comment savoir s'il nous aime? Et ce que j'ai à répondre à ça, c'est tu peux pas. Tu peux pas savoir s'il t'aime parce que même si le mec le verbalisait, même s'il te dit concrètement je t'aime, t'es la femme de ma vie et toutes ces choses-là, bah, il pourrait très bien mentir. Donc concrètement, tu peux jamais savoir pour sûr s'il t'aime. Et du coup, je pense que c'est une question qu'il faut abandonner. Il faut abandonner l'envie de vouloir savoir s'il t'aime, de vouloir confirmer le fait qu'il t'aime, etc. Et plutôt de se concentrer, de concentrer ton énergie sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette relation, qu'est-ce qui serait extraordinaire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette relation et d'agir là-dessus. Je te donne un exemple concret. Euh, Moi, je suis un peu fantasque dans le sens où j'aime bien organiser des trucs un peu fous et des fois faire des grosses preuves d'amour comme ça parce que ça me vient. Et c'est-à-dire, je vais pas être au quotidien toujours à offrir des fleurs, etc. Mais une fois de temps en temps, je fais un truc fou. Par exemple, là, il y a 2 semaines, je vois que j'ai un peu d'argent sur un compte à part que j'avais zappé. Et j'avais envie de partir en vacances. Du coup, j'ai regardé sur Kayak et TripAdvisor et tout ça. Et j'ai pris 2 billets pour Bali, un pour moi et un pour ma copine. Après, je me démerderai sur place pour voir ce que je vais faire là-bas. Mais voilà, c'était spontané. Tiens, j'ai la thune de le faire. Boum, on part à Bali. J'invite ma meuf. Et autre exemple, j'aime bien faire des trucs parfois vraiment fous dans le romantisme. Et pour une Saint-Valentin, il y a 2-3 ans, je sais plus, j'avais organisé tout un jeu de pistes dans Paris, donc j'avais caché des indices, des bouts de papier concrètement que j'avais scotchés à différents endroits dans Paris, différents endroits qui étaient euh, d'intérêt pour elle, c'est-à-dire un endroit où elle a vécu quand elle était petite, un endroit où on a passé un super moment de couple tous les deux, un endroit lié à sa passion, des choses comme ça. J'avais posté plein d'endroits, d'indices dans Paris, et chaque indice menait au prochain indice, en sachant qu'à cette époque-là, pendant 6 mois, on habitait ensemble à Paris. Et en fait, si tu reliais les points sur la carte du métro où il y avait des indices, ça faisait une forme de cœur et ça revenait au point de départ qui était notre appartement. Et en gros, j'avais caché son cadeau dans notre appartement et au bout du jeu de piste,
elle arrivait dans notre appartement à trouver son cadeau. Donc ça, c'est un truc totalement extravagant. Il y a plein de filles qui se diraient, ben, c'est un malade mental, c'est quoi ce gars, il est trop amoureux, il est trop collant ou je ne sais quoi. Euh, Ça les étoufferait, quoi, ça les gênerait. Mais c'est ça que j'ai envie d'être dans mon couple. J'ai envie de pouvoir faire des choses comme ça et que ce soit apprécié. Donc plutôt que de me demander, tiens, est-ce que ma copine m'aime, je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de proposer dans mon couple, ben, je lui propose. Et si elle trouve que je suis trop lover, eh ben, elle peut partir. Et c'est ok, je trouverai une autre fille qui apprécie ce genre de geste. Et il se trouve que ma copine apprécie ce genre de geste et c'est là que je vois, je me pose pas du coup la question est-ce qu'elle m'aime. Je me dis j'ai envie de faire ça, apparemment elle kiffe, ben cool, continuons. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment est-ce que j'ai envie de m'exprimer dans cette relation. Et c'est de se focaliser sur construire la relation plutôt que d'essayer de deviner, voir où j'en suis. Non, la construire, la rendre toujours mieux, la rendre tellement mieux que en gros la personne ne se pose pas la question de si je l'aime ou pas, que ce soit évident et que si jamais ce que je suis ne correspond pas à la personne, ben elle peut partir et j'en trouverai une autre qui me correspondra. Donc enlever l'attention de est-ce qu'il m'aime et porter l'attention sur qu'est-ce que j'ai envie d'être dans cette relation, qu'est-ce qui serait extraordinaire de vivre dans cette relation. Et ensuite, ben, s'il reste, c'est que c'était la bonne personne et qu'il m'aime. S'il part, c'est que c'était pas la bonne personne et qu'il m'aime pas. Voilà pour cette première question. Deuxième question, comment ne pas intimider un homme? Alors ça, j'étais pas très sûr de ce que tu voulais dire par là, comment ne pas intimider un homme. Dans quel contexte ça s'applique? Donc j'ai choisi de répondre par rapport au fait que tu discutes avec lui. Donc c'est-à-dire comment ne pas intimider un homme dans la conversation. Mais si c'était pas exactement ça ta question, tu peux me la reposer dans les commentaires et j'y répondrai la prochaine fois. Mais voilà, je me suis... Enfin ouais, bon bref, je veux parler de comment ne pas intimider un homme dans la conversation. Et le premier truc que je me demande quand je vois ça, c'est pourquoi tu voudrais un homme qui se laisserait intimider? Pourquoi est-ce que tu voudrais un homme qui se laisse désarçonner? A priori, il n'y a pas de raison. Pourquoi ne pas te trouver un mec qui n'est pas intimidé par toi? C'est-à-dire que si tu es une femme qui a du charisme, qui a de la confiance, pourquoi tu prendrais un mec qui a peur? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Alors, là, il peut y avoir une petite subtilité. Peut-être que tu es une femme qui donne l'impression d'être hyper solide, alors qu'au fond, tu as des vulnérabilités. Et du coup, tu cherches un mec qui... le type de profil qui pourrait être intimidé parce qu'au fond, ça te rassure, parce qu'au fond, tu as peur d'être blessé. Et ça, je vais en parler un peu par la suite. Mais du coup, admettons que tu veuilles un mec qui se laisse intimider, un mec qui soit un peu timide. Bah, le premier truc que je dirais, c'est montre tes vulnérabilités. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un pote là, hier, j'étais à un barbecue, il me montrait des messages qu'il s'échangeait avec une fille. Et la fille, dans son profil, il l'avait rencontré sur un site de rencontre, dans son profil, la fille met, voilà, je veux un mec qui soit intelligent, qui parle plein de langues, qui ci, qui ça. Donc elle met la barre très haut. Et lui, bah, il se sentait un peu... c'est chaud parce que quand elle va voir qui je suis réellement, ça va pas tenir, quoi. Sauf qu'en fait, la nana annonçait ça alors qu'au fond, elle-même se sent fragile, elle-même a ses vulnérabilités. Elle mettait la barre très haute comme ça alors qu'au fond, c'est ce qu'elle dit qu'elle veut, mais c'est pas forcément ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut avant tout, c'est un mec qui la rassure. C'est un mec qui soit là pour elle. Ce genre de choses. Et du coup, si tu es ce genre de fille, bah lui, il hésitait à y aller parce qu'il avait peur d'être dépassé, alors qu'en fait, si elle lui avait dit la vérité sur qui elle était, c'est-à-dire, bon, j'ai déjà bien souffert dans les couples, aujourd'hui j'ai envie d'un mec qui soit bien, qui prenne soin de moi, qui tienne debout, etc., et bien là, lui, ça l'aurait rassuré, parce qu'il se serait dit, ben certes, j'ai pas tous les critères qu'elle renseigne, mais je suis solide, mais je suis capable de la tenir, entre guillemets, et du coup, je suis capable de la rassurer. Ce qui veut dire que si toi, tu es dans ce cas-là, de la femme qui a tendance à intimider les mecs, mais qui veut quand même un mec qui pourrait se laisser intimider, ce serait montre tes vulnérabilités en première. Sois la guerrière authentique. Le guerrier authentique, c'est celui qui montre son cœur en premier. Donc là, sois la guerrière authentique. Montre ton cœur en premier. Montre tes peurs en premier. Montre tes vulnérabilités en premier, enfin en première plutôt, de telle sorte que lui, ça lui permettra de voir la totalité de qui tu es avec tes faiblesses
et donc de pouvoir voir qu'il n'est pas forcément si éloigné de toi, qu'il n'est pas forcément si inférieur et que peut-être vous êtes égaux avec chacun vos différentes vulnérabilités. Donc, ça va le rassurer et donc il se laissera plus intimider aussi facilement. Il pourra prendre sa place euh, d'homme rassurant si c'est ça que tu cherches. Voilà, dernier sujet. Ah oui, non, j'avais mis encore un point là-dessus, c'est amène-le à parler de ce qu'il met mal à l'aise et rassure-le. Ça, c'est un autre truc que tu peux faire, c'est-à-dire si tu vois qu'il est vraiment mal à l'aise, c'est d'essayer de le verbaliser. Et tiens, qu'est-ce qui te gêne? J'ai l'impression que tu es un peu mal à l'aise avec moi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien? Et d'essayer de voir ça avec lui et d'essayer de le rassurer par rapport à ça. Je sais pas s'il dit ben, c'est parce que tu es hyper jolie, je me sens un peu inférieur, etc. S'il a le courage de le verbaliser. Et ce serait de le rassurer par rapport à ça, de dire c'est le physique, c'est un truc, mais à côté de ça, moi aussi j'ai mes peurs et moi aussi j'ai mes faiblesses et quelque chose comme ça qui fait qu'il se sent plus à égalité. Après, encore une fois, je me dis, si tu es une femme, tu as la prépondérance sociale, c'est-à-dire que tu as plus d'opportunités qu'un homme. Pourquoi est-ce que tu irais avec un mec qui manque de confiance comme ça? Et parfois, rejeter un homme, ça peut paraître dur, sauf que c'est aussi ça qui va le faire évoluer. C'est une femme qui lui dit écoute, tu tiens pas debout, je veux pas de ça, qui va lui faire un électrochoc, qui va se dire bon, maintenant ça suffit, il faut que je me construise de telle sorte que je tiens debout. Concrètement, je me suis fait quitter 2 fois, et les 2 fois, sur le moment, c'était difficile, et en fait, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée, parce que c'est ça qui m'a donné l'énergie d'aller faire le taf nécessaire pour devenir vraiment solide. Donc, bref. Troisième question, comment se comporter avec un mec timide? Donc encore une fois, tu vois, pourquoi tu voudrais savoir comment te comporter avec un mec timide? Pourquoi ne pas aller voir un mec confiant? Probablement parce que derrière, tu as un peu peur d'être blessé. Probablement que secrètement, tu veux un mec un peu faible parce que tu as peur qu'il te fasse du mal. Et du coup, le premier truc que je te dirais, c'est travaille là-dessus. Travaille sur le fait de ne plus avoir peur de souffrir. Travaille sur le fait de ne plus avoir peur de te faire poignarder par un mec. Poignarder métaphoriquement, bien entendu. Travaille là-dessus de telle sorte que tu n'as pas à shy away, on dit en anglais, que tu n'as pas à fuir les hommes solides. C'est le premier truc que je te dirais. Je vois pas pourquoi tu te mettrais avec un mec timide si ce n'est parce que tu as peur, auquel cas, travaille la peur de telle sorte que tu peux aller voir un mec qui soit solide. Et ensuite, bon, admettons que tu veuilles vraiment un mec timide, je vais quand même répondre à ça, je te dirais, qu'est-ce que j'ai mis? Prends tes responsabilités, exprime ton intérêt, prends le risque d'être rejeté. Donc encore une fois, sois la guerrière authentique, l'Amazone, celle qui montre son cœur en premier, et du coup, en gros, c'est prendre tes responsabilités. S'il est timide, le mec prend pas ses responsabilités, donc à toi de lui dire qu'il te plaît, à toi de lui proposer des trucs à faire, à toi de proposer les activités, à toi de proposer les activités que tu aurais vraiment envie de faire, à toi de créer dans cette relation ce que tu aurais vraiment envie de voir. Encore une fois, je vois pas trop pourquoi tirer dans un couple où tu dois faire 100% plutôt que d'aller voir quelqu'un qui te renvoie la balle et où vous pouvez tous les deux contribuer à faire que le couple soit bien, à faire que le couple soit riche. Mais bon, voilà, je réponds quand même aux questions qui me sont posées en espérant que ça vous aide. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vais essayer, s'il y a de la demande, de faire régulièrement ces FAQ, au moins une fois par mois. Donc si vous avez des questions à me poser, qui s'adressent du coup à l'inverse, c'est-à-dire des femmes qui ont des difficultés de séduction par rapport aux hommes, posez-les-moi dans les commentaires et je ferai un FAQ un jour bientôt. C'est tout pour cette vidéo. Merci en tout cas à toutes les femmes qui suivent mes vidéos, à votre intérêt, au fait de porter de l'intérêt tout simplement à ce mode de relation plus profond qu'est la connexion authentique et qui est l'expression authentique. Donc merci pour votre intérêt, merci pour vos commentaires et votre soutien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.